Bonjour les amis, eh bien depuis quelques semaines vous pénétrez au cœur de mon histoire Ce que nos cœurs veulent vraiment, paru aux éditions MVO. J'espère que vous appréciez de découvrir mes personnages, en tout cas moi j'apprécie beaucoup de partager quelques extraits de lecture avec vous. Aujourd'hui nous allons retourner voir Arnaud. Et vous savez que son père est un Afrikaner, qu'il a eu une conversation très difficile avec lui, en fait une conversation de rupture, mais qu'il a sa chère mère qui l'a soutenu dans ses études de zoologie. Et là, on va passer à la suite de ses aventures. Et après, on peut discuter un peu des thèmes qui sont à l'intérieur de ce chapitre. Vous êtes prêts ? Tout a basculé le jour où j'ai rencontré Kevin. J'avais décidé de faire mon doctorat en zoologie à Stellenbosch, là où j'étais sortie majeure de ma promotion en master. Je le ferais sur 5 ans à mi-temps, pouvant commencer à me consacrer aux travaux pratiques au Kruger Park avec les lions et ouvrir mon propre sanctuaire dès que possible. Kevin a contacté mon université pour une requête précise. Trouver un chef de projet pour l'aider à déplacer ces lions dans une réserve de milliers d'hectares plus grande par rapport à leur lieu actuel. Mon recteur n'était pas sans ignorer que c'était un vrai parcours du combattant pour obtenir les permis, transporter les animaux et veiller à une bonne adaptation. On ne refuse rien à Kevin Richardson. Le lion est le roi de la jungle, Kevin est le roi des lions. Quand il propose un parrainage d'un poulain choisi par l'université, il y met ses conditions. Le candidat retenu préparera son doctorat à Johannesburg, à temps partiel, afin de pouvoir travailler sur le terrain au maximum. Il devra montrer sa domination absolue dans sa spécialité. En échange, Kevin l'aidera pour sa thèse. Lorsque le recteur est venu me dire que j'avais été choisi d'office, je lui ai répondu que je doutais être l'homme de la situation. Détrompe-toi Arnaud, le parcours de Kevin est loin d'être linéaire. Écoute un peu. Né à Johannesburg, il a été initié à la zoologie quand il était ado. Contrairement à toi, il a échoué à ses examens de biologie. Il y a 8 ans, il a fait la rencontre avec le propriétaire d'un parc à Lyon local. Il y a travaillé comme physiothérapeute. C'est là qu'il a acquis ses connaissances vitales sur les félins captifs réhabilités au centre. Très vite, il a découvert le sens du mot réhabilitation. Les animaux disparaissaient, vendus pour la chasse ou les fermes d'élevage. Depuis, il cherche l'argent nécessaire qui l'aidera à établir son propre sanctuaire, le Kevin Richardson Wildlife Sanctuary. Et il veut le faire dans la réserve de Velgedacht, à 1 heure au nord-est de Johannesburg. Je suis envieux des heures partagées avec ses protégés, de cette relation unique avec les lions. Sous sa direction, j'aurai le meilleur aperçu de ces créatures étonnantes. Je me dis que je serais chanceux d'avoir ce chef de projet prestigieux qui me faciliterait la tâche auprès des jurys auxquels je devrais présenter ma thèse. Peut-être qu'elle pourrait prendre la forme d'un film mettant en lumière le prédateur le plus emblématique d'Afrique, tout en sensibilisant le public aux dangers auxquels les animaux sont confrontés. Ça m'irait beaucoup mieux que la recherche en labo. Kevin saurait m'aider à développer mes arguments et à défendre mes idées. Tout semble me faire accepter la proposition, pourtant je ne peux pas accepter. Je vais me marier avec Nosazana. En Xhosa, son prénom signifie princesse vive, curieuse et adaptable. Ces 3 qualificatifs ne suffisent pas à décrire la femme de ma vie. Si je m'empresse de vouloir l'épouser, c'est parce que justement, elle aime que les choses aillent vite. Elle est à la fois une grande indépendante, pour qui la liberté est sacrée, et une grosse dépendante affective, qui est prête à tout pour moi, son amoureux. L'histoire de notre rencontre peut paraître banale. En première année de fac, 2 étudiants vont à une soirée concert sur leur campus universitaire
et tombent dingues l'un de l'autre dès leur premier échange. Je l'ai tout de suite aperçue sur la piste de danse. Elle ne se trémoussait pas, elle ondulait avec grâce sur une musique de reggae. Je me suis étonnée moi-même de son stratagème d'approche. Je suis arrivée tranquillement sur le dance floor et après quelques minutes, j'ai fait semblant de perdre l'équilibre à la fin de ma pirouette à la Travolta. Elle a ouvert ses bras pour m'empêcher de tomber en souriant. « Qui dit reggae dit cool, man, relax. » J'aurais aimé que Travolta soit là pour m'aider avec ma réplique. J'ai été on ne peut moins original. « Je t'offre un verre ?»« Oui, si tu veux. J'aimerais bien une Mitchell, m'a-t-elle lancé. J'ai fondu devant son sourire désarmant. La mayonnaise a pris grâce aux mousses de nos bières pendant la nuit blanche que nous avons passée à discuter, comme si on se connaissait depuis toujours. Un blanc qui rencontre une noire aux États-Unis ou en Europe, ça arrive tous les jours. À Stellenbosch, le fief des Afrikaners, c'est une rareté. Un faux pas pour les plus modérés d'entre eux, un drame familial aux yeux de mon père. Quand je lui ai annoncé que j'avais rencontré la femme de ma vie, il n'était déjà pas enthousiasmé. Dès que je lui ai dit qu'elle était d'origine Xhosa, j'ai vu l'ombre de la discrimination fissurer son visage. Elle s'appelle Nosazana Mabeka. Elle fait un master en communication interculturelle à Stellenbosch aussi. L'interculturel, ça te connaît, a répondu mon père avec sarcasme. Maman est bien néerlandaise, tu me le confirmes. Laisse ta mère en dehors de ça. Ma mère est arrivée à ce moment-là. Son ton avenant m'a réchauffé le cœur. Tu es amoureux, mais c'est formidable. Comment s'appelle cette jeune fille? J'ai mal compris. Nosazana Mabeka. Tu as peut-être entendu parler de sa grand-mère, Myriam Mabeka. Elle était chanteuse. Elle a multiplié les succès à travers le monde. Sauf qu'elle a été exilée pendant 30 ans. Tu sais pourquoi? Le visage de ma mère s'est figé. Évidemment qu'elle le savait, mais son mari était dans la pièce. Je lui ai mâché sa réponse. Elle était militante anti-apartheid à Johannesburg. Une terroriste, quoi, a rebondi mon paternel. Sa mère institutrice, son père mort quand elle avait 6 ans. Ils étaient d'une grande dangerosité, tu crois? Ah, la pauvre, a fini par réagir ma mère. Arrête ta victimisation à outrance, renchérit mon père. Ah oui, c'est vrai que tes amis trouvaient normal d'emprisonner les gens pour n'importe quel motif. L'arrière-grand-mère de Nosazana a été enfermée 6 mois juste parce qu'elle avait brassé de la bière pour subvenir aux besoins de sa famille. Un crime à tes yeux, n'est-ce pas? Ah, maintenant, je me souviens de la chanson Pata Pata, elle était choriste avec les Manhattan Brothers, a dit ma mère soudainement. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'elle a dû s'exiler. C'est quand elle est apparue dans le film anti-apartheid Come Back Africa qu'elle a été interdite de séjour. Elle n'est revenue qu'il y a 10 ans. Ah, une autre chose dont je me rappelle, parce que c'était peu de temps après mon arrivée en Afrique du Sud, elle n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère décédée cette année-là. Eh bien, moi aussi, la mémoire me revient. Vous avez oublié qu'elle était mariée avec le chef des Black Panthers et que même les Américains l'ont jetée dehors. S'il te sied de salir sa famille, ne te gêne pas. Sa tribu Xhosa était établie ici bien avant des colons comme toi. Diyawuya Ukuzwaki, a sorti maman de nulle part. C'est quoi cette expression débile? Mon père n'a pu sortir que ça. Ça veut dire pleased to meet you. Et c'est Paul Simon qui le dit sur son album Grassland, auquel Myriam a participé. Ils rêvaient tous les deux d'une Afrique unie. Pas toi, Frederick? L'éducation de ma mère lui a inculqué la notion de limite. Mon père a quitté la pièce en maugréant. Nosazana et ma mère ont en commun qu'elles ne cherchent jamais à blesser qui que ce soit, avec leur esprit ouvert et leur bonne humeur. Encore, faut-il ne pas dépasser les bornes. Ce jour-là, j'ai décidé que j'épouserais Nosazana coûte que coûte, sans la présence de mon père. Elle m'a dit que ce n'était pas une bonne idée. Elle n'imaginait pas que c'est lui qui s'exclurait tout seul de l'événement le plus important de ma vie. « Tu me promets que tu n'as pas quitté la maison parentale à cause de moi ?» me demande-t-elle souvent. Non, la goutte a fait déborder le vase. En disant cela, je savais que c'était contre sa nature de me voir fâchée avec mon père et avec n'importe quelle autre personne. Oui, la relation avec lui était morte, mais le projet de sanctuaire qui avait bourgeonné dans ma tête
s'épanouissait aussi dans celle de nos sasanas désormais. Il nous forcerait d'ailleurs à repousser notre voyage de noces. Alors, Arnaud vous plaît-il dans ses choix? Eh bien, je l'espère vraiment, parce que, comme lui, je trouve que l'apartheid était un fardeau écrasant et que le racisme, l'ostracisme en général, sont vraiment des fléaux contre lesquels nous devons lutter en nous exprimant, alors soit dans des livres, soit dans nos groupes d'amis, dans la famille, parce que plus jamais on ne veut revoir ça, vous n'êtes pas d'accord? Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de l'histoire et j'attends avec impatience vos commentaires. Belle semaine à vous! Au revoir.